Bonjour à tous, membres du jury, personnes dans la salle à Paris. Pour votre écoute, je vous remercie. Il était très tentant de parler que du rond-point, comme l'urbaniste l'entend, mais comme Tintin et autres aventuriers d'antan, c'est en contestant les conventions du temps que je sortirai d'ici triomphant, c'est évident. Mais autour de l'introduction, ne nous éternisons pas et attachez vos ceintures, car le rond-point, sous toutes ses formes, ne nous arrêtera pas. C'est d'ailleurs sa principale caractéristique, non, au rond-point, qu'il ne faut pas s'y arrêter. Un rond-point, c'est tout. Un rond-point, c'est tout. Et hop, on s'arrête. Vraiment? De grâce. Mesdames, messieurs, ne vous arrêtez pas dans un rond-point. Vous ne vous mettrez qu'en danger, vous et les autres qui y circulez. Le carrefour giratoire, donc, est un organe du système routier permettant la constante circulation. C'est son cœur, recevant et pompant les voitures vers d'autres artères routières. Celui qui s'y arrête devient le caillot, pouvant causer accident cardiovasculaire. Arrêter le mouvement, arrêter la circulation, ce serait mettre fin à la vie. Alors, continuons à avancer, nous, globules rouges du système routier. Que ce soit le temps d'un quart, d'une demi, ou de plus qu'une révolution pour les indécis. Profitons de l'œuvre en son centre. Apprécions sa beauté. Et rappelons-nous ce qu'elle symbolise. Camarades français, oubliez les factures parfois un peu salées. Ici, en Amérique du Nord, le peu de ronds-points qui existent sont dépourvus de tout symbolisme. Contrairement à ceux de chez vous, où ils nous rappellent les soldats morts pour la patrie, ou encore au lieu de rassemblement de manifestations, qui, bien souvent, la requête n'est que de continuer la discussion. Je dois vous le rappeler, le rond-point, sous toutes ses formes, ne nous arrêtera pas. Maintenant, le rond-point ne doit pas arrêter la discussion. Je vous parle de celui qui termine chacune de nos phrases. Symbole de ponctuation qui laisse place à une deuxième idée. Ou lorsque superposé à une démonstration. Et si finalement triplé, nous laisse en suspension. Alors, si mon opposant vous dit « un point c'est tout », qu'il n'est pas nécessaire d'en discuter davantage, puisque la phrase est terminée, celui-ci a tort. Puisqu'une discussion avec un ami ou un inconnu, un subalterne ou un supérieur, vise l'échange. Lorsque nous mettons fin à une phrase, c'est pour laisser place à l'autre de continuer. Que celui qui a reçu nos idées puisse renchérir et construire sur celles-ci afin qu'ensemble, nous grandissons dans cette discussion. Et ce même phénomène se reproduit en mathématiques. Oui, lorsque nous faisons la composition de deux fonctions. F, rond, G. Procédé qui consiste, à partir de deux fonctions, à en construire une nouvelle, en utilisant l'image de la première comme argument de la deuxième. Bref, c'est la fusion de deux fonctions, de deux opinions, de deux esprits. Continuons à calculer et discuter, afin de trouver de nouvelles sommes et idées. Venant de vous démontrer la pluralité des fonctions du rond-point sur papier, j'en ai omis une cruciale à tout bon discours pour la perpétuité du flux de mots, parfois rythmé, parfois rimé, qui se soucie de la respiration de l'orateur, du dicteur, bref, qui lui permet de prendre son souffle. Car un point, bien placé, nous permet de respirer pour, encore une fois, mieux continuer. Et finalement, le rond-point levé, qui prend son souffle mais ne s'essouffle jamais, continue de circuler à travers le temps. Le rond-point
Cette fois-ci, symbole utilisé d'abord par la gauche antifasciste en Allemagne et suivi par la France, rassemblant ses opposants dans un mouvement anti-hitlérien. Symbole réutilisé par le mouvement syndicaliste en 1936. Symbole réutilisé pour rassembler et protester contre l'oppression. Point levé, qui voyage jusqu'en Amérique, sur le podium des Jeux olympiques de Mexico en 1968. Tenu haut devant le monde entier par des athlètes américains noirs qui revendiquaient l'égalité des droits civiques, affirmaient l'unité du peuple noir et qui, au final, voulaient être écoutés. Le rond-point levé, circulant encore aujourd'hui dans nos rues, sous diverses formes de protestation. Printemps arabe, Occupy Wall Street, retour en France avec les Gilets jaunes. Ce symbole qui effectue une révolution en retournant dans les rues de Paris est aussi un symbole de révolution. Mais puisque je m'adresse à vous aujourd'hui, j'en profite pour souligner l'importance des symboles dans nos sociétés. Quels sont les derniers qui vous ont inspiré ou guidé? Lequel vous a amené à passer à l'action? Lorsque j'ai moi-même fait ma réflexion, trop peu sont ressortis. Mes pensées étaient brouillées par une pollution lumineuse, des logos de marque illuminant les écrans dans la rue et qui me faisaient tourner encore et encore. Cabrel à la radio et ça continue encore et encore. Quelle sortie prendre, celle du sud ou du nord? Vite, retour au point de départ. Le dernier rond-point, inspirant et rassemblant ses porteurs, celui-ci me fait ressentir et me fait souvenir de sentiments et de moments importants dans notre histoire. Une dernière fois, le rond-point, sous toutes ses formes, n'arrêtera pas la circulation, n'arrêtera pas la discussion et n'arrêtera pas la révolution. Merci.